Nous voilà sur le plateau de Gruyère, Espace Gruyère, pardon. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marie-France Rode-Paquier, qui est conseillère nationale, mais surtout conseillère communale à la ville de Bulle, en charge du Dicaster Jeunesse, Intégration, Transport et Régionalisation, et qui va nous présenter le cas de sa commune, Bulle, un plan d'action pour le transfert modal. Madame Rode-Paquier, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je vais effectivement vous présenter le plan d'action que Bulle met en place depuis un certain nombre d'années par rapport au transfert modal. Donc, comme je n'ai pas énormément de temps, il y a certaines choses sur lesquelles je vais aller plus rapidement, mais il y a 3 dates qui sont importantes de retenir. Alors, excusez-moi, c'est d'abord j'ai fait des bêtises. Je vais un petit peu... J'ai pas pu... Voilà, excusez-moi. Donc, la première date à retenir, c'est qu'au XIXe siècle, étonnamment, Gruyère était une région qui commerçait énormément, autant par le bétail que par le fromage, mais dans sa lutte pour obtenir le passage de la voie ferrée Lausanne-Fribourg, elle a échoué et finalement la décision a été de passer par Romont, qui est la ligne qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette décision va bien sûr influencer le développement de toute la région, du chef-lieu, mais de toute la région également, et vers un transport plutôt routier. La deuxième date importante, c'est bien sûr celle de 1981. Pour ceux qui se souviennent, 1981, c'est l'ouverture du tronçon Vevey-Avry-de-Vampont, donc de l'autoroute A12. Cette autoroute A12 va offrir à la région et à Bulle vraiment un développement instantané avec l'arrivée de grandes entreprises, comme vous pouvez le voir au bord de l'autoroute justement. Bulle voit bien sûr, encore une fois, et ça c'est pour cette raison que c'est une étape importante, son développement se fait grâce à la voiture et à l'autoroute. Ensuite, il y a une autre étape importante pour la région, c'est la H189, la route de contournement, qui voit le jour en 2009. Et pourquoi on a dû construire, ou on a demandé de construire cette route, c'est parce qu'il y avait vraiment une forte pression sur le trafic dans l'agglomération et surtout à travers la Tour de Trême et la ville de Bulle. Le premier projet qui était prévu pour cette route de contournement ne devait pas passer par l'ouest comme aujourd'hui, mais par l'est, notamment pour ceux qui connaissent la région, sous la forêt de Boulaire. Et puis finalement, les études ont abouti à la conclusion du tracé que l'on connaît aujourd'hui, qui permettait, comme vous le montre le schéma sur l'écran, une distribution des différents quartiers par cette route. Comme vous voyez, c'est une forme d'oreille, et par les sorties de cette route de contournement, on pouvait distribuer les différents quartiers de Bulle. Pour revenir un tout petit peu en arrière, mais c'est une étape importante. En 1995, et la Tour de Trême n'était pas encore fusionnée avec la commune de Bulle, mais la Tour de Trême a entrepris le premier projet Valtraloc. Pour les gens des communes, vous connaîtrez ce projet-là, parce qu'on avait déjà une très forte pression du trafic routier au travers du village de la Tour de Trême. Donc, elle a entrepris des travaux pour diminuer ce trafic et calmer les automobilistes. La route, elle était cantonale, elle comportait 16 000 véhicules par jour et elle est devenue communale à l'ouverture de la H189, donc de la route de contournement. Aujourd'hui et depuis lors, c'est une route qui est à 30 à l'heure. Il y a un plan, donc parallèlement aux travaux de la route de contournement, nous avons dû mettre en place un plan directeur partiel des transports qui a été élaboré notamment face aux opposants, pour répondre aux opposants à cette route de contournement qui reprochaient à ce projet de manquer de vision d'ensemble et qui reprochaient aussi qu'il y avait une absence de mesures d'accompagnement dans la ville pour le report modal. Donc ce plan directeur
des transports a été adopté en 2001. Il s'est basé sur 3 grands axes: la mise en place d'un réseau de transport public, l'aménagement des axes principaux selon leur carte d'identité pour les valoriser et y limiter le trafic, et la modération des quartiers afin d'éviter le report de trafic. Alors justement, en 2004, dans le cadre de la planification des mesures d'accompagnement à la H189, la ville a organisé un mandat d'études parallèles qu'on appelle MEP pour réaménager le centre-ville historique et les différents axes d'entrée dans la ville. L'objectif, évidemment, les objectifs étaient clairs, c'était de réduire les vitesses et contenir le trafic, de redonner de l'espace à la mobilité douce et de prioriser les bus aux arrêts. Nous avons également, dès 2005, entrepris l'introduction des zones 30 et les zones de rencontre pour tranquilliser les quartiers. Aujourd'hui, la quasi-totalité des quartiers sont en zone 30. Une grande étape, justement aussi dans notre plan d'action, c'est celle de l'entrée en vigueur, ou plutôt de l'adoption de notre premier plan d'agglomération. Il faut savoir que toutes ces mesures d'accompagnement devaient normalement être financées, cofinancées par la Confédération au travers du fonds OPER. Mais ces subsides, entre-temps, ont été abandonnés et la ville a dû trouver un autre moyen pour cofinancer toutes les mesures d'accompagnement qu'elle devait mettre en place disons en parallèle avec la H189. Donc elle a décidé en quelques mois de mettre en place un plan d'agglomération et elle s'est approchée des communes environnantes, donc c'est Voidance, Ria, Morlon et Le Paquier, et à L5, elles ont mis en œuvre un plan d'agglomération en quelques mois. Et donc, on connaît aujourd'hui très bien, effectivement, dans les plans d'agglomération, c'est le début d'un réseau de transport public dans l'agglomération, mais ce n'est pas le seul axe sur lequel elle s'est basée, puisqu'on a également travaillé sur les connexions cyclables dans l'agglomération par le réaménagement multimodal des axes. Pour la ville de Bulle et pour toute l'agglomération, ce PA1 constitue le plan d'action de base pour le transfert modal et une mobilité apaisée dans l'agglomération. Donc une grande étape. La première réalisation du réaménagement du centre-ville s'est faite en 2009. Suite justement au MEP dont on a parlé tout à l'heure. Le centre-ville historique bullois est réaménagé et il devient une zone à 30 à l'heure. Vous le voyez, l'image en noir-blanc, c'était l'image historique du centre-ville de Bulle. Et avec la collaboration d'ailleurs du service cantonal des biens culturels, on s'est inspiré de cette vision historique pour réaménager notamment notre Grand Rue à Bulle. Comme je vous le disais, le PA1, le plan d'agglomération de première génération, a permis de mettre en place le premier réseau de bus urbains dans l'agglomération. Il a été mis en service en décembre 2009. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que nous connaissons ce réseau. Nous sommes partis avec 2 lignes, tout d'abord, avec une cadence à la demi-heure. Vous le voyez sur le dessin. D'abord, une ligne 1 qui fait Ria la Tour de Trême. La ligne 2 fait Voidance-Morlon. Et puis, par la suite, nous avons complété ces 2 lignes par une ligne qui dessert la zone industrielle de Planchy et qui faisait gare Planchy. Aujourd'hui, d'ailleurs, récemment, depuis décembre passé, nous avons prolongé cette ligne 3 jusqu'au stade. Et aujourd'hui, elle circule non plus seulement aux heures de pointe, mais toute la journée du stade jusqu'à la zone industrielle de Planchy. Là, je vais passer peut-être assez rapidement sur les différentes mesures de réaménagement qui ont été entreprises depuis. Mais pour vous dire que depuis 2010, nous réaménageons nos axes internes et nos axes d'entrée dans la ville. De 2010 à 2016, nous avons travaillé sur la rue de Vevey, je dirais le bas de la rue de Vevey, le côté centre-ville, la rue de Gruyère, la rue Saint-Denis et la rue de l'Ancien Comté à la Tour de Trême. Vous voyez des photos de l'état actuel de ces axes.
Ensuite, de 2014 à 2017, nous avons entrepris des réaménagements sur l'autre axe, je dirais, d'entrée de la ville, mais suite à un plan d'études parallèle que nous avons mené et qui s'appelle Vision 2030. Et ce plan d'études nous a permis de réaménager les axes par rue de Vevey, mais l'autre côté, route de Ria, Château d'en Bas, route de La Pala. Si vous passez à Bulle en ce moment, vous verrez qu'il y a de gros travaux qui sont en cours et c'est justement des travaux qui permettent de réaménager cette entrée de ville, je dirais, depuis la sortie de l'autoroute. Voilà. Ensuite, toujours dans le cadre de ce projet d'études parallèles Vision 2030, en fait, pour nous, c'était important de pouvoir également trouver des fonds pour pouvoir cofinancer ces mesures, parce qu'il y avait de très importantes mesures et très chères surtout. Donc, nous avons entrepris de se lancer dans un nouveau plan d'agglomération et c'est pour cette raison que nous avons décidé de déposer un PA3, donc un troisième plan d'agglomération qui a été accepté par la Confédération et qui nous a permis justement de financer une grande partie, voire pratiquement toutes les mesures d'accompagnement que l'on avait prévues dans ce MEP Vision 2030. Une petite différence par rapport au premier plan d'agglomération, c'est qu'alors nous étions cofinancés à hauteur de 35% par la Confédération et pour le PA3, nous sommes cofinancés à hauteur de 40%. Voilà. Donc, effectivement, en plus des mesures infrastructurelles, le but est bien sûr d'augmenter les parts modales de la mobilité douce et nous travaillons justement surtout sur des axes de bus, sur des axes de mobilité douce pour les vélos et notamment, il y a peut-être un objet emblématique de ce PA3, c'est la voie verte qui est en train de se construire depuis la gare jusqu'à la zone industrielle de Planchier. Donc, comme je vous le disais, ce PA3 traduit les objectifs de Vision 2030. Une troisième ligne de bus a entre-temps aussi été introduite, comme je viens de vous le dire. Aujourd'hui, nous réfléchissons, nous faisons plus que réfléchir parce que nous venons de terminer notre PA4. Et dans ce PA4, il est prévu d'augmenter encore ou d'ajouter une nouvelle ligne de bus, une quatrième ligne de bus. Donc, comme vous le voyez, on développe considérablement et assez rapidement notre réseau de transport public. Parallèlement à toutes ces mesures et ces plans d'agglomération que nous avons mis en œuvre, nous avons depuis 2015 un plan d'action vélo parce qu'il était important pour nous de développer également la mobilité par le vélo. Bulle et l'agglomération est vraiment un lieu idéal pour la pratique du vélo. C'est presque plat et avec un vélo électrique, c'est carrément idéal. Donc nous avons mis plusieurs actions en œuvre, des actions d'information par l'édition d'une petite carte. Nous avons dans chaque édition de notre bulletin communal, nous avons une page dédiée à la mobilité douce. Nous faisons beaucoup aussi de formation dans les écoles primaires et dans les CO de la Gruyère. Donc nous travaillons depuis 2015 sur ce plan d'action vélo et nous continuons d'ailleurs à le faire parce que c'était important pour nous d'améliorer également toute cette mobilité. J'arrive maintenant à un point important, une nouvelle grande étape pour nous qui n'était pas nécessairement prévue dans nos plans d'agglomération au départ. C'est évidemment le réaménagement de la gare de Bulle. Vous l'avez tous vu, nous sommes en plein chantier actuellement en pleine ville de Bulle. Les TPF ont dû partir dans ce grand projet, notamment pour pouvoir répondre à la mise en place de la loi sur les handicapés. Donc ils ont revu toute leur gare, tous leurs projets, ils déplacent carrément leur gare. Donc nous avons travaillé en collaboration avec les TPF, je dis nous, c'est la ville de Bulle, pour pouvoir justement travailler ensemble, avancer ensemble, parce que cette nouvelle gare va considérablement modifier le centre-ville de la ville de Bulle, justement. Et notre grand défi, c'est de pouvoir concilier ces deux centres, ce nouveau centre de mobilité, et puis le centre-ville historique commerçant de la ville de Bulle. Alors nous prévoyons, nous, Ville de Bulle, donc les TPF font leurs travaux d'infrastructure et nous prévoyons de réaménager nos espaces publics autour justement de cette future gare.
il y aura devant la future gare une très grande place de la gare et sur cette place va devenir un véritable hub de mobilité puisque comme vous le voyez dans la photo du bas, il y a la première vélostation du canton qui sera construite. Nous aurons la gare ferroviaire, bien sûr, hein, nous aurons le nouveau bâtiment de la gare. La gare des bus régionaux sera également sur cette place. L'interface des bus mobiles, donc les bus de la ville, sera également sur cette place. La vélostation, je vous l'ai dit. Et il y a une chose aussi importante, c'est que depuis, là je vous le remontre, depuis la vélostation, donc le dessin, la photo d'en bas, il y aura la voie verte va partir de cet endroit-là pour se diriger vers la zone industrielle de Planchy à moins d'1 kilomètre. Donc ça va considérablement diminuer les distances entre le centre-ville et cette zone industrielle qui est vraiment énormément de personnes qui se déplacent dans cette zone. Les effets attendus ou les effets que l'on a atteints, donc évidemment, c'est de redonner plus d'espace à nos citoyens sur l'espace public. Pour vous donner un chiffre important, c'est que depuis que nous avons mis en service les bus mobiles en 2019, nous avons augmenté les usagers de 500 000 à 1 500 000 usagers de 2010 à 2019. Donc ça, c'est un chiffre qui est pour nous très important et très encourageant. Le fait d'avoir passé au quart d'heure a boosté vraiment la fréquentation de nos bus et on espère également pouvoir redynamiser la ligne 3 qui va vers Planchy avec le prolongement du côté du stade. Par rapport au vélo et au monitoring sur les vélos, nous avons entrepris le premier comptage en 2016 et c'est dans 5 ans après que nous aurons les premiers résultats. Donc nous attendons pour la fin de l'année les résultats des premiers comptages pour l'utilisation du vélo. On peut quand même dire qu'aujourd'hui, la grande partie des espaces de parkage, si j'ose dire comme ça, de parking à vélo sont utilisés, ce qui montre pour nous qu'on utilise de plus en plus le vélo en ville de Bulle et dans l'agglomération, ce qui est très réjouissant pour nous. Voilà, je suis arrivée, j'espère être dans les temps, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-France Rodepaquet pour cette présentation qui donne très envie de venir se promener à Bulle et voir toutes ces transformations. Moi, j'aurais une question peut-être à vous poser par rapport à toute cette politique qui a été mise en place et que vous n'avez pas mentionné là. Quelle est la position et les projets éventuellement de la ville par rapport à la mobilité électrique motorisée ? Alors, dans le PA4, donc quatrième plan d'agglomération, on prévoit une mesure importante qui est l'électrification des bus. C'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur depuis que je suis à la présidence de Mobule. On travaille pour justement arriver à l'électrification des bus. Ensuite, nous allons normalement pouvoir mettre en place, et on l'espère d'ici peu, des vélos en libre service, des vélos électriques en libre service. Voilà, pour le moment, ça s'arrête, je dirais, à ces deux grandes mesures. Nous ne prévoyons pas d'autres mesures particulières dans l'électrification de la mobilité. Extra. Eh bien, merci Marie-France Rodepaquet pour le moment. Nous allons effectuer une petite interruption pour changer un peu le plateau et préparer la table ronde pour le débat qui va suivre dans quelques instants. À tout de suite. Merci et dans quelques instants.